Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors vous pouvez bien sûr réagir, Julia Palombe. On va parler de l'orgasme vaginal. J'ai eu envie un petit peu de revenir sur cette quête du Graal, parce que c'est vrai que beaucoup d'hommes voudraient absolument que la femme jouisse lors de la pénétration, lorsque leur pénis est dans le vagin. Et puis il y a beaucoup de femmes qui aimeraient le connaître, cet orgasme, à tel point d'ailleurs que certaines femmes pensent qu'elles n'ont pas d'orgasme parce qu'elles n'ont des orgasmes que à la stimulation clitoridienne, ce qui est un orgasme. Il y a des femmes qui jouissent, qu'importe par où ça passe. Et puis il y a même des gens qui pensent qu'il n'existerait pas cet orgasme vaginal. Donc on voit bien que c'est compliqué. Mais dans ce sens, ils n'ont pas complètement tort, ceux qui pensent qu'il n'existerait pas. Alors je m'explique. En fait, le vagin n'est pas spécialement sensible. Il est un peu comme la Belle au bois dormant. Il demande à être éveillé. Et quand il est éveillé, eh bien, il s'en passe des choses dans ce vagin. Et à ce moment-là, évidemment, la jouissance est tout à fait possible. Mais pour ça, il faut déjà dépasser la courbe d'excitation féminine. Et cette courbe, elle est compliquée à dépasser. C'est un peu comme un col de montagne, si je puis dire. Il faut d'abord que la femme soit donc en relation avec ses sensations vaginales et qu'elle se laisse aller, qu'elle lâche et encore qu'elle lâche. Et c'est vrai qu'il faut souvent quelques minutes nécessaires. On dit qu'il faut au moins 8 à 10 minutes nécessaires. Alors, c'est encore une fois, ce sont des chiffres, il y a toujours des exceptions, mais les chiffres, ça représente la norme, c'est-à-dire la majorité. Donc, il faut que l'homme puisse tenir son érection en conséquence, ce qui n'est pas si évident que ça, on le sait, puisque en moyenne, les hommes tiennent plutôt 5 à 7 minutes. On voit bien toute la difficulté déjà pour atteindre l'orgasme au niveau du vagin. Alors, en général, la femme va d'abord ressentir une sensation voluptueuse dans le bassin. Et puis, ce sont à la fois le vagin, mais aussi le plancher pelvien, le sphincter anal et tous les muscles périnéaux qui vont se contracter, qui vont s'agiter et qui vont donc provoquer un orgasme en spasme réflexe. Mais ce qui fait dire à certains qu'il n'existe pas ce fameux orgasme vaginal, ce serait parce que c'est les racines profondes du clitoris, qu'on appelle le plus souvent le point G, et le cul-de-sac du vagin, c'est-à-dire le col de l'utérus, qui vont provoquer l'orgasme. Alors, tout ça est juste et en même temps, qu'importe, l'essentiel c'est d'atteindre le maximum de plaisir. Et ce qui est surtout important dans ce Love Conseil, c'est que plus la femme est dans ses sensations, plus le plaisir risque d'augmenter et donc d'arriver à l'orgasme. Je trouve cette explication absolument brillante. Merci. Et j'aime beaucoup cette idée de chevaucher dans le sens du col de la montagne. C'est quelque chose que je me représente bien. Moi, en tout cas, je fais partie de ces femmes qui connaissent cet orgasme dont on parle. Et je crois aussi, alors je sais pas si c'est un conseil qui est valable, mais il me semble que dans la position où la femme est dessus, l'homme allongé, il y a une liberté du bassin qui me semble être propice à ce lâcher prise là et à cet orgasme vaginal, d'autant que le clitoris peut se frotter au bas-ventre de l'homme. En tout cas, ce que vous dites est important, parce qu'il y a de plus en plus de femmes jeunes qui mettent au moment du coït donc un vibromasseur sur le clitoris, et à ce moment-là, elles obtiennent un orgasme plus intense, qui serait donc à la fois vaginal et clitoridien. Donc c'est vrai que le clitoris joue son rôle aussi parfois, mais pas forcément toujours. Il y a des femmes qui jouissent avec des pénétrations profondes et qui sont totalement orgasmiques. Donc voilà. Mais ce que je crois qui est vraiment important, c'est d'être dans ces sensations. Alors je vais vous poser une question indiscrète, mais vous l'avez découvert à quel âge à peu près, cet orgasme, Julia? Assez jeune, mais je l'ai découvert, je devais avoir 22 ans. J'avais 22 ans. Mais pas dès le départ de votre sexualité. Non, puisque j'ai commencé ma sexualité à l'âge de 16-17 ans. Donc on voit bien que c'est aussi... Il y a une évolution, et aussi une chose très, très importante que vous avez dite, c'est que c'est effectivement une évolution, ça prend du temps, et peut-être aussi le premier orgasme dit clitoridien, il faudrait pouvoir, on peut le laisser passer et continuer vraiment à se relâcher et pour faire venir ces vagues, ces plus profondes, comme on le ressent, dans le vagin.
Ça, c'est aussi d'arriver à tenir évidemment, à tenir aussi le pénis en érection, hein, mais ça peut être bien. Ça fait partie aussi de cette vague de multi-orgasme, hein, que certaines femmes connaissent. Voilà, et c'est toute la difficulté aussi parce qu'il faut que le partenaire tienne la distance, évidemment. Et puis, bon, voilà, de toute façon, on pourra peut-être faire un jour une émission sur 2 heures sur cet orgasme vaginal. Je pense qu'on aura encore beaucoup d'informations qu'on pourra donner. Et puis vous, les femmes qui le connaissez, pourrez également donner beaucoup d'informations.